Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur Twinner Time, petite émission exceptionnelle aujourd'hui suite à un petit empêchement. Nous ne pouvons pas liver sur Twitch à 19h15 en direct avec vous, donc ce qu'on s'est dit c'est pourquoi pas leur mettre une petite vidéo YouTube pour qu'ils aient au moins la carte de la map. On n'oublie pas nos viewers, vous êtes là tous les jours, donc on est fidèles, on vous fait du coup cette petite vidéo. Je suis bien évidemment avec Benjol qui a sorti son plus beau col roulé et sa plus belle lumière aujourd'hui, il est beau. Non, la lumière, c'est juste le reflet de l'iPad qui est en train de regarder la fin de Kokinakis Sinner, troisième set. Ah ouais, On va voir Sinner. ce qu'il fait. Donc, bah écoute, ça va. Kokinaki Sinner, oh, d'accord, t'es en avance toi. Kokinakis Murray, ouais, je suis en avance. Et non, bah ça va parce qu'hier, ce n'est pas trop mal sorti. Je pense qu'on a donné plutôt des bons calls. Donc, j'espère que vous en avez peut-être profité. Et on va essayer d'être pas mal sur la map de demain, quoi. Ok, très bien, c'est parfait. Et DRX qui est bien évidemment là avec moi, lui ne peut jamais venir le jeudi soir puisqu'il a tennis. Donc l'avantage c'est qu'en le faisant en plein après-midi, il est là. Ouais, au boulot en cachette, mais je suis là, je suis là. Ok, c'est parfait. Du coup, on va passer directement à l'analyse de la map. Et le premier match de la journée, ce sera à 1h. Bonzi contre Dominor. Dominor qui a fini Ah quand ouais, Non, même. non, pas de non, non, jingle. non. Ce sera après-demain, ça. Ah oui, pardon, après-demain, ok. C'est Fuxo Sinner, Fuxovic Sinner. Ah oui, ok, putain, c'est parce qu'ils se sont pas mis au bon endroit. Mais Pardonnez-moi, ouais, les c'est gars. Flash qui déconne. C'est les aléas du direct, mais oui, effectivement, je me disais, c'est bizarre quand même. Bon, c'est des mineurs qui ont Euh, terminé il y a 1 heure. Je sais pas ouais, comment tu je fais. te jure. Du coup, ce sera, oui, évidemment, Fuxovic contre Sinner. Sinner qui est à 1,10, Fuxovic à 7,25. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Marton va pouvoir embêter Sinner? Sinner qui a été quand même plutôt La convaincant hein, guerre. contre Etcheverry. Bah, on va laisser DRX en parler. Je crois qu'il a quelque chose à dire. Allez, Bah écoutez, parle-en d'Erix. parmesan des RX. Bah vas-y. Non, bah, écoute, moi c'est totalement une guerre, hein. Enfin, je trouve ça quand même légèrement haut. On a du 8 au Rangel, donc ça me paraît quand même vachement haut. Sinner, ok, il y a deux bons matchs de qualif, mais c'est contre Edmund et Echeverry. Faut pas oublier qu'il termine à délai de full MTO et puis blessé. Fuskovic, bah pareil, c'est un retour de blessure. Il gagne son titre en challenger. Et puis voilà, il a deux tours assez compliqués contre Coria et Harris, mais il s'en sort quand même. Donc, mais voilà, il a battu Fuxo l'a battu deux fois en Grand Chelem. À chaque fois, on est en outsider. Bon, pas autant, mais voilà, je trouve que dans le match-up, il est capable de l'embêter. Il s'est bien contré. Et puis, bah, Fuxo, c'est varié quand il faut, que ce soit avec son slice de revers. Donc je pense qu'il peut l'embêter, je pense que ça vaut pas 8 et puis voilà, je prends l'over 11,5 jeux pour couvrir la ML. Mais ouais, je trouve que l'écart est un peu trop gros, je pense que j'aurais peut-être mis ça, tu vois, 5,5, 6, Ok. mais pas autant quoi. Ok, donc petite guerre Fuxo pour notre ami Derix. Toi, Benjol, t'es plutôt in ou moi, le 11,5 jeux me suffit et je m'arrêterai là, perso. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait un peu short pour Sinner, mais avec ce qu'on voit actuellement, ça me choque pas. Mais c'est vrai que quand tu regardes le H2H, il l'a battu deux fois en Grand Chelem, une fois 3-0 à l'Open d'Australie, là, bon, c'était il y a 3 ans. Donc, depuis, Fuxovic a bien down et Sinner a bien up. Donc voilà. Mais avec ce que je vois là, ouais. C'est vrai que au niveau du match-up, Fuxovic qu'il aime bien s'appuyer sur la balle de ses adversaires, la balle de Sinner qui sera puissante et tout, il n'aura pas grand-chose à rajouter, entre guillemets. Il aura à être sur la balle et à contrer. Il aime plutôt faire ça. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a battu deux fois sur trois, dont deux en Grand Chelem. Donc plutôt ok avec j'aime bien l'over-jeu. Je pense qu'il sera trop short pour aller chercher la win, mais ouais, ok avec j'aime plutôt l'overjeu, ouais. Ok, très bien. Le match suivant, ce sera Stefanos Tsitsipas contre Talon Grigspor. Grigspor qui s'en est sorti contre Kotov et VDZ sans perdre un set après son succès à Pune. Il est sur une belle série. Et Tsitsipas, lui, qui avait battu Alice et Hijikata dans des matchs, ma foi, plutôt convaincants. Il avait fait une belle United Cup. Donc c'est un beau début d'année pour Tsitsipas. Les cotes, c'est encore plus déséquilibré avec du 1,08 pour Tsitsipas et du 8,50 pour Talon Grigspor. Est-ce que là aussi, vous partez sur un over ou quelque chose ou on skip au match suivant? Bah, moi j'ai du mal à cliquer sur la ML parce que je trouve qu'il y a quand même une trop grosse différence. Mais à part les overs, je sais pas c'est quoi le cut. Genre si on a un 28,5 ou 29,5, pourquoi pas à l'équilibre.
Allez, on va regarder ça, je vais te dire. Benjol, t'as qu'à me donner ton avis pendant ce temps-là, pendant le temps que je check les cotes des overs et Parce les que cotes Grigsport, il des fait Ouais, quand même une ouais, overs. très belle plutôt, saison. plutôt ok. Grigsport, il montre quand même de super choses avec son titre. Là, contre VDZ, c'était assez clean. Il gagne 3-0. Il a les armes pour embêter Tsitsipas s'il l'agresse bien sur son revers, comme il sait le faire. Il peut être assez puissant. Frapper côté revers de Tsitsipas, on sait qu'il a une petite faille là-dessus. Donc, pourquoi pas faire quelques points assez faciles là-dessus. Il sert bien. Donc, je pense qu'il pourra hold de nombreuses fois. Donc pourquoi pas. Je pense qu'il y a un trop gros écart. Un trop gros écart. Donc, la ML paraît difficilement touchable. Mais ouais, ok. En overjeu, ça me plaît pas mal. Ouais. Ouais, 33,5 l'overjeu, hein, pour info. Ah ouais, c'est un peu plus haut. 4, 6, 4, 6, Mais 4, genre, il n'y 7. a pas un 29, genre un 70 ou quoi? Bah non, t'es gentil, mais si le 33,5 il est à 1,90, le 29 il va pas être à 1,70, hein. Le 29 Ouais, il est à 1,35. ouais, non, ça me paraît un peu. J'aurais imaginé le cut. Enfin, en fait, ça me paraît faire quoi. J'aurais pris le cut s'il était deux ticks en dessous quoi. Ok. Il a 30 et demi là. Non, le cut il est à 33,5. Un 33 et demi. Oh. Ouais. Ouais, 6, Ouais, 4, 6, 4, 7, 6, ça passe pas quoi. Non, ça passe pas. ouais, non, perso, je touche pas. Ouais, bah ouais, bizarre Ok, aussi. ça va, et bien on passe au match. Moi je ne touche pas non plus, hein, je laisse rien à faire pour moi sur ce match. Et on passe au suivant, Nishioka contre McDonald. Nishioka 1,60, McDonald 2,35. À vos avis, messieurs, moi en tout cas, s'il faut cliquer sur quelque chose, je pense que je clique sur Nishioka. Et si on me donne un peu plus, genre du 1,70, ben, je pense que je me gênerai pas. Moi, je prends l'over 4,5 heures et cette fois-ci, j'en suis certain, ce sera le match le plus long de la soirée, de la nuit, de la journée. Ouais, bah un match qui s'annonce serré, je pense. L'écart de cote paraît justifié, mais je pensais que McDo allait open un peu plus bas. Enfin, je pensais qu'il allait être plus bas. Je pensais que le marché allait le recoter avec sa victoire contre Rafa. Bon, ça n'a pas trop été le cas. Donc, non, moi, à ces cotes-là, je suis OK. Je vois, non, pas grand-chose à dire. Rien à signaler en gros, pour Ouais. Ouais, toi. pareil pour moi. Ok, très bien. Et ben du coup, on laisse ça au dégène et on passe Odigène. à Cerundolo contre Oja Aliassim. Fran Et là, Cerundolo par qui, contre, non, je déconne. Fran Cerundolo qui a bien galéré contre un moutet, un demi-moutet, et bah, Félix qui avait aussi beaucoup galéré contre Molkan. Donc bah, deux qui ont eu du mal à s'en sortir au tour précédent. Est-ce que Félix va une nouvelle fois se faire peur? Il s'est fait peur contre Pospisil, il s'est fait peur contre Molkan. C'est un peu crescendo, mais bon, honnêtement, compte tenu du niveau et du match-up et du QI tennis de Cerundolo, je vois mal comment Félix pourrait être embêté aujourd'hui. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Après, je pense juste quand même que le match-up, bon, évidemment, c'est pas le même niveau, mais au niveau du match-up pur, je pense que ça sera un petit peu mieux pour Cherundolo que contre Moutet. Enfin, pour contre Félix que contre Moutet pour Cherundolo, parce que bah, il y aura beaucoup plus de rythme et lui, il en a besoin. Donc, je pense qu'on aura quelques points sympas, mais voilà quoi. Je pense que Cherundolo, c'est un joueur qui frappe très fort, etc. Mais Félix fait un peu tout mieux. Après, Ok. je pense qu'il a eu deux tours compliqués. Il a un peu besoin de ça souvent pour se mettre en confiance. Donc je pense que ça devrait aller. Alors attention, peut-être qu'il se fera peur sur un set ou voire deux, mais je pense que voilà, il y a de la marche sur ce joueur de joueur. Et voilà, je suis pas sûr que Franz ce soit vraiment le joueur qui est capable de trouver énormément de solutions pour sentir. Parce que je trouve qu'il a quand même, bah, comme l'a dit Benjol, des soucis au niveau du QI tennis. C'est pas toujours les meilleures solutions qui sont choisies. Pas dit ça. Donc voilà. Non, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est pas grave. Juste, Derix, Ah oui. si tu peux essayer de, je sais pas, peut-être éloigner un peu ton micro ou un truc comme ça, on a Ah l'impression ouais, que tu pardon. craches un peu dedans, donc Ok, juste désolé. fais attention. Nori contre les K, Nori 1,33, les K 3,40. Est-ce que on serait pas sur la La guerre, première guerre de la journée? J'ai l'impression que évidemment. oui, hein. Là, on Ah est sur si. une petite guerre hein, sur notre ami Leka. Alors 3,40, on va regarder un peu où est-ce que c'est en Argel. Peut-être que le marché aura bougé au moment où la vidéo sortira, puisqu'on va la sortir ce soir. Mais en tout cas, les Leka, pour nous, c'est une guerre, hein. Nori contre l'Estienne, c'était vraiment pas fameux. Les Leka, il est vraiment sur la pente ascendante, clairement. 3,64 même sur Pani. Ben voilà, c'est une Ouais, belle on peut guerre, hein, avoir messieurs. 3,55, 3,60. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Les cas, ils montrent de belles choses, que ce soit contre Koric ou contre Eubanks. Il a eu deux match-ups complètement différents. Il s'en est tiré assez facilement des deux. Donc, on l'a dit, on sait il a un gros potentiel. Ça frappe fort des deux côtés. Le seul problème, c'est qu'il n'arrive pas à le mettre en place assez souvent. Là, ça fait deux matchs de suite qu'il le fait super bien. Il va arriver en confiance. Bah, puis il l'a embêté la semaine dernière, quoi, Ouais. en 3-7.
il l'a envoyé la semaine dernière, il l'a emmené en 3. Nori, il a beaucoup de moments d'absence dans ses matchs. C'est dur, hein. Il n'arrive pas à gagner facilement ses matchs. Et moi, je trouve, enfin, moi, je vais toujours, moi, je le trouve un peu pas surcoté, mais je trouve qu'il n'a pas de facilité dans son jeu qui lui permettent d'être coté à ce point. Bon, c'est pas délirant non plus comment il est coté, mais ouais, je trouve que l'EK est un peu haut. Et s'il répète les 2 matchs qu'il a fait, je vois pas pourquoi il aurait pas sa chance, quoi. Ouais. Bah après, je trouve que Norris, en fait, justement, je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à dire ouais, il est surcoté, etc. C'est que bah, justement, sa force, c'est de s'en sortir dans les matchs compliqués où il n'a pas forcément la main. Regarde comme l'Estienne, ça aurait pu basculer de l'autre côté et au final, il s'en sort. Mais je trouve quand même qu'il y a un peu de down du côté de Nori et qu'il a un peu plus de failles. Donc ouais, moi 3,60, ça me paraît quand même assez haut. Ok, très bien, c'est noté. Eh ben, écoute, voilà, on est tous d'accord, je pense, là-dessus. Et puis, bah, on va Après, le passer. match-up, il me fait peur quand même. Le match-up, il me fait peur. Je On sais l'avait pas, vu quand oui, oui, ça bien me sûr, ça rappelle peut faire Bercy quand peur. on avait été impressionné par les EK contre je sais plus qui, Ouais, qu'on c'était avait en joué le qualif, ouais. lendemain Contre Timmer, contre Rimmer. On s'était dit putain, mais le match-up il est infernal. Et effectivement, le match-up il était infernal. Le match-up est infernal. Mais bon, enfin à 3,60, vu la forme actuelle des deux, je pense qu'on est entre guillemets obligé de mettre une petite pièce, quoi. J'ai cette impression également, et honnêtement, Mm. bon voilà, on verra, hein, mais je pense que c'est quand même pas mal du tout. Urkash Chapovalov, là on va peut-être avoir des avis un peu différents. Les 2 prochains matchs c'est des flips, du coup Urkash 1,90, Chapovalov Ah, parce que j'allais dire 1,95. jusque-là la map, on était Ouais, il n'y a sur pas des. grand-chose. Mais là on est sur 2 flips Ouais. complets. Du coup Urkash Chapovalov, vous si on vous force à choisir un côté, lequel choisissez-vous messieurs? bah, Vas-y, vas-y. moi, vu que j'avais pris Sonego hier, bah, c'est compliqué vu quand on voit le match de Urkac. Perso, je l'ai pas encore fait, mais je pense que je risque de cliquer Chapovalov. Ok. Ouais, moi je voulais cliquer Chapovalov contre Urcax, mais quand je vois les cotes, non. Enfin, non, pour moi je trouve limite Urcax un peu, un peu bas. Ouais, un peu haut, pardon. Il a fait un mauvais match hier, certes, mais il s'en sort. Enfin, Urcax a aussi tendance à faire des vieux matchs au début et souvent monter en puissance au cours de la compétition. Là, ça va être le cas. Je pense il va quand même level up et Chapovalov, ok, il s'en sort facilement dans ses matchs, mais bon, c'est quand même contre Daniel Lelajovic, donc pas grand chose à tirer de ça. Demain, ce sera un gros test pour les deux, j'ai envie de dire. Mais moi, à ces cotes-là, je préfère limite prendre Urcax, mais sans le prendre, hein, et au H2H, ça donne quoi? 1, 2, 3-1 pour Urcax. 3-1 pour Urcax. Donc, ouais. Non, bah plutôt Urcax pour moi, mais pas rien de fou, quoi. Urcaz, pardon. Urcaz. Vous aimez pas comme ça. Urkax. Ok, très bien. Et toi? Et toi? Bah moi, ouais, je suis d'accord avec Benjol. S'il faut choisir entre les deux, je pense que je choisis Urkac tout simplement parce que, bah voilà, il a fait un mauvais match, ça je suis d'accord et on peut pas lui enlever. Contre Sonego, il doit probablement perdre. Mais l'irrégularité de Chapovalov et le match-up me font penser que Urkac part quand même avec un petit avantage sur ce genre de match. Voilà. Et puis on passe du coup au match suivant. Kachanov, Tiafo, qui veut commencer? DRX, Benjol, allez-y. Ne vous battez pas, messieurs, on est sur un flip également total. Ouais, moi Ouais, je vais je reste sur le commencer. flip aussi. Hein. Donc Benjol, si t'as des choses à dire. Il y a des choses à dire, le Boug. Non, bah, bon, on peut en parler sans forcément, même si on est d'accord avec les cotes. Mais je dirais que on est un peu sur la logique opposée du Urcax Chapeau, c'est-à-dire ici, on a un Kachanov qui est meilleur que d'habitude, on va dire. Il a fait un énorme match contre Kubler. En début de saison, c'est plutôt clean aussi quand il gagne contre Draper, c'est pas mal. Bon, même s'il perd après. S'il joue au niveau qu'il a eu contre Kubler, je pense qu'on peut coter ça plus bas pour Kachanov, mais les chances qu'on retrouve le niveau qu'il a eu, elles sont pas assurées, quoi. Donc moi, le flip me paraît normal, quoi. Tiafoe aussi, c'est costaud, il s'est montré sérieux contre Chang, un peu moins contre Altmaier, mais il s'en sort. Donc non, j'espère. En tout cas, ça sera un beau match. Je pense et j'espère que les deux vont jouer leur prime parce que ça peut être un beau match. Ça peut taper. Ok, très bien. Et toi, tu vas flipoter? Bah, pff,
Ouais, moi j'avais coté Tiafo léger fave, mais du coup ça permet pas de dégager une value sur le match en question. Pour moi, voilà, les cotes sont relativement faires et compte tenu de la marge prise par les books, pas grand chose à faire d'autre que de laisser. On verra ce que. En tout cas, j'espère en tout cas un excellent match parce que c'est vraiment le style de match qui peut me plaire. Et pour moi, si je dois choisir le match le plus long de la journée, ça peut être celui-là, clairement. Et Ouais. petite info, 2-0 pour Kachanov au H2H. La dernière fois, ils sont joués à Wimbledon et Kachanov lui avait mis un 3-0. Voilà. Ok, très bien. C'était effectivement en 2021 et la fois d'avant c'était aussi à Wim 3-2 en 2018 pour Ouais. Kachanov. Le dernier match de la journée, Medvedev-Korda. Est-ce que c'est l'heure de l'exploit pour notre ami Seb Korda qui a sorti Garin et Watanuki ou pas? Moi, je veux dire, si j'ai un seul bet à prendre sur ce match parce que je ne vois pas Korda ou du moins je le trouve trop bas pour gagner, c'est peut-être Korda 7-1 ou Korda 7-1 Medvedev match éventuellement. Parce que je trouve que Medvedev a quand même un peu tendance à slow start parfois. Et du coup, je suis pas forcément hyper emballé par ses débuts de match. Corda, lui, commence pas trop mal, je pense. Donc voilà, au niveau de la cote, je crois que c'est du 6, 6 quelque chose. 6. Le Corda 7-1 et Medvedev match. Et pour moi, c'est un peu le seul truc à prendre là-dessus. Et maintenant, j'attends vos avis, bien évidemment. Moi, j'aimerais bien prendre un peu de tout ce qui est côté Corda, mais je sais pas comment le tourner. Je vais voir sur Winner, c'est peut-être eux qui proposent les meilleurs trucs par exemple, les deux genres gagnent un set ou si Corda peut prendre un set, mais c'était du 1,55 sur BetClick, donc c'est pas fou du tout. Je vais voir sur Winner si c'est. Ouais, 1,58 pour Corda prend cette bof. Mais ouais, non, je trouve que Corda, il est un peu haut ici. Enfin, super début de saison. Medvedev, il prend Millman et Giron, donc pas des foot de guerre, quoi. Pas de quoi avoir un match référence. Donc Corda me plaît bien. Et non, j'aimerais bien partir sur tout ce qui est un peu Corda, mais je sais pas dans quel sens le prendre pour le moment. Ok, très bien. Merci beaucoup. DRX, toi, ton avis sur ce match? Bah écoute, moi je sais pas trop quoi en penser, ça me choque pas trop les cotes. Corda, j'ai pas trouvé que son. Oh, alors oui, son début de saison était plutôt bien du côté des tournois, là, le 250 où il fait finale contre Djoko. Mais après, son début de Grand Chelem là, contre Watanuki, je trouvais pas ça folichon. Je trouvais que. Alors est-ce qu'il est en gestion et c'est pour ça que c'est pas si fou que ça? Parce qu'il sait qu'il a de la marge. Mais je sais pas, enfin moi je j'ai pas été assez rassuré pour cliquer quelque chose, sur Corda. Enfin en tout cas pas sur l'AML. Après peut-être qu'il y a des bêtes annexes qui pourraient être sympas, mais là perso, ça me paraît OK quoi, pour Là, pas Medvedev c'est grand-chose, quoi. plutôt. Et puis sur le format 5-7 quand même, j'ai quand même un peu peur. Je pense que sur la longueur, Daniil, devrait être au-dessus quand même. Ok, très bien. Et ben écoute, c'est noté. Merci à tous. Du coup, petit récap tout de même au niveau des bêtes. Il y a une guerre sur les EK et il y a un over 11,5 jeux de Fuxovic. Voilà, l'EK 3,50, l'over 11,5 jeux Fuxovic, c'est à combien? 1,80? 1,72 je crois c'était. 1,72, ok, très bien. Eh bien, écoutez, voilà, on est bien avec ça. Merci de nous avoir suivis. Promis, on revient demain en live sur Twitch, bien évidemment. C'était une exception pour YouTube aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en DM. On sera dispo pour y répondre, bien Ou en évidemment. commentaire. Ou en commentaire, bien évidemment, de cette vidéo. On y répondra également. Et voilà, ben, on se retrouve demain. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Et puis à bientôt, les gars. À À bientôt. bientôt, bonne soirée les loulous, les poulets. Ciao.